T'étais bon, Philippe. T'as comme vraiment resté stoïque pendant que je faisais mon décompte. Ben Alors que oui. souvent, j'attends le bon moment où les gens sont comme un peu comme ah, c'est long, puis là Euh, j'embarque tout de suite, juste pour être sûr d'avoir pogné le moment où est-ce qu'on doit fatigué. Mais non, t'es resté stoïque, tel une vraie statue de cire. Alors oui, bonjour, bonsoir aux gens qui nous écoutent, à la communauté de coups critiques. Vous êtes à l'antenne pour un tout nouveau montée de niveau, mes entrevues dans lesquelles en fait, mes échanges dans lesquels je discute et j'apprends à connaître un peu plus certaines personnes du monde rôliste, autant du Québec que, disons, dans les Europes. Et aujourd'hui, en fait, j'ai le plaisir de pouvoir m'entretenir avec, en fait, plus qu'un invité, je dirais aussi un ami. Quelqu'un que oh. je suis content d'avoir avec moi parce que ça fait longtemps en fait qu'on en a parlé, puis ça fait longtemps que tu sais j'essaie de trouver le bon moment, puis on a dû comme changer un peu la date une fois, puis jongler, puis c'est les aléas de la vie d'adulte. Mais je suis très heureux de pouvoir enfin passer en entrevue mon cher Philippe Taillon de Des Contes et des Dés, rôliste, homme ludique, organisateur de tous les milieux, Philippe, qui est autant sur les chaînes Twitch que sur justement de l'animation en salle et autre chose. Je suis vraiment en fait content de t'avoir avec moi et j'espère que tu es aussi content, Philippe. Comment ça va? Ça va-tu bien? Je suis content et ça va bien parce que, comme j'ai dit un peu plus tôt, j'étais en tête à tête. C'est C'est vrai que rare, c'est ça. rare. C'est C'est vrai que vraiment c'est rare. rare. Habituellement, il y a tout le temps au moins une troisième personne ou C'est où je pas passe. 6. Ouais, ou c'est pas 6, où je passe vraiment vite, vite, vite pendant que t'es dans une salle pis t'es en train d'animer des gens. Je fais juste comme hey, Philippe, 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 puis après ça, je m'en vais rapidement, aussi rapidement que je suis arrivé. Fait que non, c'est très cool de pouvoir discuter ensemble un peu dans cet échange. Et pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas en fait le concept de montée de niveau, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que j'en avais pas fait également, si vous ne êtes pas familier avec le genre, c'est que j'ai en fait un invité, un ou une rôliste avec laquelle ou lequel j'échange sur différents sujets de son expérience personnelle. Ce n'est pas un quiz de connaissances comme plusieurs personnes le pensent. Ça arrive souvent que je passe des personnes en entrevue et quand je les invite, ils me disent ouais mais moi je connais pas ça là, dans le fond je fais juste des tu sais je connais pas beaucoup de choses là, j'ai juste joué à Donjons et Dragons, mais je suis pas grave, je m'en fous, c'est pas ça l'important, c'est pas comme je vais pas te poser des questions précises ou nichées pour savoir en quelle année est sortie la boîte rouge, c'est pas ça l'objectif. Le but étant tout simplement d'apprendre un peu plus sur la personne avec qui se trouve en face de moi de façon numérique. Et pour l'occasion, en fait, je pige de façon aléatoire des questions que j'ai compilées dans un document et qui peuvent être soit très orientées pour mon invité ou qui peuvent aussi être très générales et être appropriées pour n'importe quel type d'entrevue. Mais avant qu'on se lance ainsi dans ce montée de niveau, Philippe, j'aimerais ça que tu puisses peut-être faire une petite présentation succincte, je dirais, de qui es-tu, que fais-tu, où vas-tu dans la vie, et comment est-ce que tu t'affiches en tant que rôliste, où est-ce qu'on peut te trouver, et etc. Mais bonjour tout le monde, bienvenue à ce montée de niveau. Ouais, ça me fait plaisir d'être là. Philippe Taillon, des Contes et des Dés, 30 ans de rôlisterie. Ça fait Hmm. une belle petite baille. J'ai passé à travers principalement toutes les éditions de Donjons Dragon. Ça a commencé tout le jeu de rôle pour moi il y a vraiment longtemps. On me retrouve beaucoup principalement dernièrement sur YouTube, mais je suis sur Twitch au moins 2 fois par mois, mais pas nécessairement sur ma chaîne, parce qu'avec le regroupement des fabulistes, je participe entre autres à du Public Access chez Kérosène le deuxième mardi de chaque mois, et une espèce de petit podcast échange avec Jean Joueur sans fromage sur sa chaîne le quatrième mercredi de tous les mois, suivi de co-création également, où est-ce qu'on lance des idées, des concepts, puis qu'on co-crée ensemble. C'est là-dessus. Sinon, sur ma chaîne YouTube, beaucoup plus d'actual play. J'ai déjà fait quelques vidéos d'opinion informationnelle, mais le temps et la vie étant ce qu'elle est, j'ai un petit peu moins de temps, fait que j'ai été plus opté vers le sondage éventuellement qui me dit que les gens aiment beaucoup les campagnes courtes. Fait que j'ai continué à mettre quelques efforts là-dessus. J'ai aussi un itch.io où est-ce que je mets quelques créations, dont mes épiques que je fais pour le Centre des arts populaires de Nicolet. Scénario que je mets gratuitement disponible à ceux qui veulent aller dans cette direction-là. Celui de cette année, éventuellement, sera aussi disponible.
Très bonne explication, très bonne présentation. Pour les gens qui ne savent pas un peu ce qu'est un épique, grosso modo, de façon très brève, c'est une activité à grande échelle, à grand déploiement, avec plusieurs maîtres de jeu et plusieurs tables de joueurs qui sont souvent séparés en différents groupes et qui ont quand même un objectif commun dans, on va dire, l'accomplissement d'une quête qui a la même finalité en soi, mais qui peut tout de même ressortir quelques gagnants, en quelque sorte, entre parenthèses, entre les groupes, disons. On va dire ça comme ça. Il peut y avoir des systèmes de pointage, des systèmes oui, c'est pour justement. Il y a des scénarios plus collaboratifs, d'autres qui sont des fois un petit peu plus en opposition. L'année passée, c'était comme genre 3 guildes qui essayaient de conquérir un quartier riche et huppé. Puis c'était la guilde qui allait avoir accumulé le plus de points, qui allait gagner le contrôle. C'était amical, il n'y avait pas de confrontation directe. Mais il y a moyen de tourner ça à toutes les sauces. C'est simple, vous avez besoin pour faire un épique, vous avez besoin de 3 tables, puis une histoire. C'est très bien dit. C'est exactement ça. Et comme le dit si bien Philippe, ces scénarios qu'il a fait pour les épiques, parce que c'est lui qui les a organisés. À Nicolette, c'est lui qui les a écrits, conçus. Eh bien, ils sont disponibles sur son itch.io. Et bien entendu, tous les liens pertinents en lien avec les réseaux sociaux de M. Philippe Taillon seront disponibles dans la description de cette vidéo-ci. Philippe, ainsi, les présentations sont faites. On a débuté notre encas, notre apéritif. Est-ce que tu es prêt pour la suite des choses? Allons-y, c'est parti. Parfait. Donc, mon niveau, mes questions au hasard, je les ai ici avec moi. Et on commence avec une première question. J'ai une espèce de petit... j'ai tout le temps décrit ça un peu comme une roue, mais c'est plus vraiment ça. C'est comme rendu juste une espèce de liste que je peux choisir un chiffre de même, puis ça me sort un autre chiffre au hasard, me faisant ainsi une question dans ma liste que j'ai de disponible. C'est les beaux fichiers Excel et tout ça. Donc on y va avec une première question, Philippe, et je vais le dire quand même aux gens qui nous écoutent, là, parce qu'on se connaît, je me suis permis de mettre quelques questions qui sont un peu plus... pimenté, comme dirait un certain animateur d'émission de télé, là. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Tout dépendant si je les pogne, peut-être pas. On verra pour la suite des choses. On débute avec une première question, Philippe. C'est parti. Ça tourne. Ben, ça tourne entre parenthèses ou de façon imagée. OK. Question très spécifique à toi, orientée pour toi. Okay. Tu es quelqu'un qui fait justement beaucoup de jeux de rôle, mais tu fais aussi également beaucoup de grandeur nature. C'est 2 passions que tu entretiens. Et j'aimerais savoir un peu, en fait, qu'est-ce que le jeu de rôle t'apporte que le grandeur nature ne t'apporte pas, et vice-versa. Ah, c'est vraiment une bonne question, en effet, parce que on commence sur rough, hein? Ça, on commence ça. Non, je trouve c'est bon. Oui, c'est classique. C'est pas classique. On est classique pas. C'est quoi ta classe préférée de la 5e édition? Non, c'est ça. Non. Ah, c'est parfait. C'est sûr que moi, avec les années, j'ai changé aussi de style de GM, ça le cachera pas, avec les enfants, la famille et tout. J'étais très, j'ai commencé il y a vraiment longtemps les GM terrain. Pour Bendos, il y a eu Daroquin, il y a eu Brumelance. Il y a eu aussi un qui était plus historique que là, Motadine, Avalon. J'ai exploré un peu. Puis là, dernièrement, ça a été plus le GN en salle, principalement avènement de l'organisation de l'Enclave, qui vient de clôturer ce volet après 11 ans d'existence. On salue Guillaume Bellil pour son dévouement. 67 tractations. Le GN terrain, en personne, autre, ce qui est différent, c'est que c'est une co-création qui est vraiment spontanée. C'est beaucoup d'improvisation. Moi, je suis principalement maître de jeu. On se le cachera pas là, dans les jeux de rôle sur table. Là, c'est comme tout le monde apporte de quoi, puis le maître de jeu, c'est quelqu'un d'autre, puis c'est vivre, c'est incarner, c'est vivre des émotions. Il y a un système. C'est aussi que c'est plus confiné, si on peut dire, l'histoire. C'est moins diffus, c'est moins, tu peux moins te ramasser à gauche puis de manière abracadabrante. Il y a un côté un peu plus réaliste. Il y a une interaction, c'est vivant. Tu bouges, tu as de l'action. Là, tu le vis vraiment. Puis on se le cachera pas. J'ai été dans surtout l'avènement. Là, il n'y a pas de compétences sociales. Tu pouvais pas comme charmer quelqu'un ou genre je me cache derrière la chaise et je suis caché. Fait que c'était beaucoup
qu'il fallait qu'il joue le rôle. T'sais, si tu voulais mentir à quelqu'un puis le manipuler, c'était tes compétences à toi qu'il fallait que tu pratiques puis tout. Puis j'ai été capable de faire quelques bons coups diplomatiques ou de petits sournois à travers les années. Puis tout, c'est des moments aussi que tu partages avec des gens. C'est une communauté qui est plus grosse aussi. Comparativement au jeu de table, je parle, mettons, d'un groupe. Je veux dire, à comparer d'une tablée que t'as. Là, c'est beaucoup plus gros. Fait que tu vis des événements, il y a des gens qui parlent, autres. C'est un échange qui est différent, une dynamique qui est différente. C'est vraiment, tu vas chercher une énergie aussi. Tu es beaucoup nourri par l'énergie de la place, l'ambiance, l'atmosphère. C'est ça. C'est une perte de contrôle contrôlée aussi. Si tu vois ce que je veux dire, c'est comme genre tu contrôles pas tout comparativement à ta table de jeu. Là, t'es moins en contrôle. Tandis que le jeu de rôle sur table, l'avantage de ça, c'est que l'imagination est à frontière. En GN en salle, t'as des limitations, t'as des frontières. Tandis que quand tu joues sur un jeu de rôle, ben c'est le maître de jeu puis les joueurs et joueuses autour de la table qui eux vont amener l'histoire aussi loin qu'ils sont prêts à l'amener. Tu peux avoir des limitations selon ton contexte, ton historique et l'autre, mais en même temps, tu peux improviser aussi plus facilement. Tu peux dire, la bonne vieille question, hey, y a-tu une chaise, y a-tu une table, y a-tu une bouteille? Dans le jeu de rôle dans le jeu de rôle sur table, le maître de jeu peut dire, ah oui, il y en avait pas, mais là, sur un gérant de terrain, tu peux pas faire genre, dans cette scène, il me faudrait vraiment une bouteille, puis tu te tends la main, puis il y a une bouteille qui apparaît. Non, tu peux pas faire ça. C'est là-dessus. L'autre, c'est beaucoup dans l'imaginaire, puis mais c'est plus intime aussi, je trouve, sur table. Tu vis quelque chose en petit groupe, c'est plus tricoté, serré. Puis, tout dépendant si tu joues une campagne qui est officielle, connue et autre, si c'est quelque chose qui est reconnu, là, tu peux avoir une communauté plus élargie. Tu dis, hey, moi, j'ai roulé tel scénario, comment ça a été pour vous? Puis tout, puis là, tu vas voir, mais quand tu fais du homebrew, du fait maison ou autre, c'est plus dur, je trouve, de parler de ta campagne. Tu regardes l'autre d'à côté, ouais, dans ma campagne, j'ai fait tomber des colosses Warforged, puis j'ai affronté les joueurs embarqués dedans, puis ils ont affronté la Tarasque. L'autre va te regarder, ah ouais, ok. Puis ça finit là à peu près la conversation. Tandis que tu dis, oui, dans tout ma Annihilation, là, quand on est allé, là, tu dis, ah oui, moi, mon groupe, etc. C'est une dynamique qui est différente. Mais tandis que le homebrew, tout, c'est intime. C'est une expérience que tu partages avec ton monde, puis tout, puis c'est comme quelque chose. Puis des fois, ça sort pas de cette table-là. Puis ça fait en sorte que c'est comme un autre type d'événement précieux. C'est des catégories différentes. OK. Intéressant. Tu as dit beaucoup de choses en peu de temps. Faut que j'apprenne à te couper des fois, je pense, parce que je sais que t'as la parole facile, puis sinon j'aurais pas le temps de poser mes questions. Je vais être déçu à la fin de l'entretien si j'ai pas eu le temps de poser plus que 3 questions. Mais j'ai quand même des sous-questions à ce que tu as mentionné. En particulier, parce que je veux revenir sur un point que tu as dit, puis je trouve quand même intéressant, parce que oui, tu fais mention du fait que il y a une certaine, pas une limitation, mais du moins il y a un certain cadre établi dans un grandeur nature, là, ce que tu peux pas nécessairement justement faire apparaître des objets en tout genre, contrairement à une partie sur table où là, on est vraiment dans le théâtre de l'esprit, comme on dit. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est la manière que tu te présentes, ça fait quand même beaucoup plus écho, je dirais, à l'expérience, justement, tes expériences plus récentes avec l'Enclave, alors que quand même, à un certain point, dans des grandeurs nature, disons un peu plus extérieures, qui vont s'échelonner sur quelques jours, il y a quand même un aspect où est-ce qu'il faut comme avoir l'espèce de crédulité du moment où quelqu'un va te dire « Je fais un jet de flamme », puis là, il va lancer une balle de tennis sur toi. Est-ce que, à force de justement vivre des expériences qui sont plus au niveau de l'enclave, en salle, ça te rend l'expérience peut-être un peu plus, pas nécessairement difficile, mais t'as un peu moins l'espèce de besoin, pas nécessairement besoin non plus, mais l'appréciation de cette espèce on va dire de voile qui doit se faire lorsque tu embarques dans un GN terrain où est-ce que quelqu'un va te lancer une balle en disant « C'est un éclair ». Est-ce que ça vient moins te chercher aujourd'hui, tu dirais? Ça vient peut-être... Oui et non. Ça vient peut-être moins me chercher parce que peut-être que je suis capable d'aller chercher cette expérience-là sur le jeu de rôle sur table. Mais un GNiste qui ne fait pas fréquemment de jeux de rôle sur table pourrait dire c'est encore son jam, sa tasse de thé. Moi, ça vient un petit peu moins de chercher parce que aussi, j'ai découvert quelque chose de plus politique, profond, immersif. Je vais dire ça comme ça. Mais en même temps, je veux dire, je retournerais à un GN fantastique. Je pense pas que j'aurais de la difficulté à réembarquer dedans. Est-ce que ça serait mon choix numéro 1? Peut-être pas.
Mais je pense que en tant que rôliste sur table, je suis encore capable d'avoir le make-believe puis toute l'espèce de contrat social, un peu comme au théâtre ou autre, que là, faut que tu comprennes ce que l'autre veut dire, exprime, puis que tu le vois, puis que tu l'imagines dans ta tête. Je pense pas que ça me drainé ça. Probablement aussi, comme je dis, parce que je suis rôliste de table. Quelqu'un d'autre qui aurait eu le même parcours que moi dans ce type de GN-là, beaucoup plus réaliste et autres, puis qui ferait pas de GN, qui ferait pas de jeu de rôle sur table, peut-être que cette personne-là, elle arriverait, puis la personne, elle ferait des gestes, puis elle dessinerait des petits bouts de papier, sur des petits bouts de papier qu'elle déchirait, puis qu'elle dit, j'ai fait un jet de flamme, là, peut-être qu'elle ferait genre, oh, OK, je m'en vais. mais non, je pense que je suis encore capable. Ça a fait partie quand même partie de mon quotidien pendant de nombreuses années. Fait que je crois que c'est quand même resté ancré en moi. Là. OK. Bonne réponse. Merci, Philippe. C'était ma première question. On y va avec une prochaine. J'espère que tout aussi difficile et croustillante. Fait qu'on se lance avec une question au hasard. Et ça tourne de façon imagée. OK. Je te connais comme étant quelqu'un qui, au fil des dernières années, t'as quand même beaucoup eu le désir et le plaisir aussi de découvrir et d'expérimenter des nouveaux jeux de rôle. T'sais, oui, t'as été, dis-moi si je me trompe, t'as quand même été très fidèle pendant assez longtemps, justement, à Donjons Dragons, avant de finalement t'ouvrir à d'autres choses. Je me rappelle, l'époque où t'as comme un peu découvert Dungeon World, entre autres. Ouais. Ça a été aussi un gros morceau. Des petits déclics. Des petits déclics, et petit par petit, il s'est passé plein d'autres choses et plein d'autres jeux ainsi en sont découlés. Et là, ma question étant, aujourd'hui, maintenant, au moment où nous faisons cette entrevue ensemble, c'est quoi l'élément déclencheur qui vient titiller ton intérêt à ta lecture d'un jeu de rôle? Qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant, parce que tu as de l'intérêt pour plusieurs types différents, fait que c'est pas vraiment un genre ou un style, c'est quoi le petit quelque chose que lorsque tu trouves un livre de jeu de rôle puis tu commences à le lire, tu fais « Ah oui, ça m'intéresse ». En ce moment même. Encore une fois, question. Ouais, non, c'est bon parce que c'est une excellente question. Je pense que ce qui vient beaucoup me chercher, c'est sûr que le concept, le setting, ça va être souvent une accroche principale au début. Ça va être quelque chose qui va me dire, ça amène une dynamique ou quelque chose d'intéressant. Après ça, le système lui-même, je dirais que ça a une certaine importance à savoir, est-ce qu'il innove? Est-ce qu'il va quand même chercher une touche familière? Puis maintenant, est-ce que c'est pas trop crunchy? Tu sais, Cyberpunk Red, Zoolander, tu sais, les affaires que le livre est aussi épais qu'un dictionnaire. Je suis plus là en tant que. T'as peu là, je suis curieux là, vois-tu, je te coupe, parce que j'ai pas le choix. Ouais, vas-y. Pour pouvoir aussi garder mon idée, tu fais mention justement des gros ouvrages comme ça. Mais est-ce que c'est uniquement côté système ou ça peut être aussi côté, disons, setting qui peut te rebuter un peu? Parce que justement, un livre peut être épais comme une brique, mais avoir un système de jeu très simple, mais au final avoir une mise en contexte absolument complètement folle. Là. Est-ce que c'est le système et l'univers peut être, s'il est trop complet, peut te rebuter ou au contraire, il y en a des deux qui n'est pas vraiment tant un obstacle pour toi? Si le système peut être suffisamment bien séparé du setting, de l'ambiance ou de la diégèse. Mon ça Dieu, me dérange. Oui, fallait que je le plug depuis que quelqu'un l'a trouvé, je l'adore. Je pense que je vais m'intéresser. Si c'est malheureusement trop interrelié puis que c'est ça d'épais, je vais décrocher. Si le système de jeu est trop connecté, il fonctionne uniquement dans le contexte du setting, de la mise en contexte de l'univers, ça fonctionnerait pas pour toi. Ouais, ben surtout s'il est croquant, là. Surtout s'il est très mathématique ou lourd. C'est mettons que ouais, c'est ça. Ben tu sais, c'est mettons c'est un système qui est interrelié avec l'univers, mais que tu sais c'est genre 60 pages. C'est correct. Ça se lit bien, mais quand t'es rendu à du 2, 3, 4, 500 pages, là, s'il faut que tu lises de A à Z, tu peux faire OK, ouais. Il y en a pas beaucoup qui sont de même, mais juste le simple fait que je peux savoir qu'un jeu est de même, souvent c'est comme genre hey, Cyberpunk, là, c'est tellement hot, mais après ça, tu regardes, c'est ben trop crunchy là, pour moi.
pour moi. J'admire ceux qui sont capables de rouler ça, puis je trouve ça le fun parce que c'est un beau setting. Mais en échange, il y a des Cyberpunk Anarchy, il y a Cyborg. Moi, je vais plus aller vers ces options-là, à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment ça qui vient me chercher. Puis pas juste ça aussi, je vais être honnête aussi, là, de nos jours, faut que le système soit à la fois assez simple puis qu'il y ait assez de stats. Il faut pas qu'il soit trop minimaliste pour que je puisse accrocher mes joueurs et mes joueuses. Qu'est-ce qui est trop minimaliste pour toi? Je te dirais que pour ceux avec qui je joue en ce moment, régulièrement, c'est pas du monde que j'invite pour un one-shot, là. Mettons, je leur sortirais un jeu de rôle de une page ou deux, là. Il n'y a pas assez de chiffres. De quoi qui est beaucoup trop simple et minimaliste, là, ça, je sais que j'en ai qui vont perdre. Ils adorent Donjons, Dragons et autres parce que justement, tu as plusieurs possibilités, plusieurs combos. Il y a un peu de mathématiques à faire, mais ça, c'est ma table là, qui est comme ça. Mais admettons, pour des one-shots, pour la chaîne, j'ai roulé Cusco avec Deadmau5. Là. On s'entend que Deadmau5, c'est très, 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 très minimaliste. Là. Le dépliant, là, c'est 2 pages, puis le 3/4 du dépliant, c'est de la génération aléatoire de ton centre d'achat. Là. Ça, c'était hyper minimaliste. Puis j'ai eu super gros de fun avec ces joueurs-là puis ces joueuses-là. Là, puis ça même tellement que ça a créé des suites. Là. Mais dans la vie de tous les jours, dans ma petite maison, je sais qu'il va falloir que je présente de quoi qu'il y a un minimum qu'il y a un minimum de système. Là, je suis en train je vais essayer de placer peut-être du Shadow Dark, là, parce que ça rapproche de Donjon Dragon. Il y a des chiffres, t'as des roulés de dés, mais ce sont pas des chiffres horribles. Puis peut-être qu'un jour, je vais aller vers le Roll Under. On avait essayé DCC, puis il avait bien aimé, mais pas sur le long terme. Ils ont adoré le funnel, ils ont adoré faire une aventure niveau 1 ou 2. Puis après ça, c'était tout. Il y avait il y avait bien soupé qui disait la formule. Là. Est-ce que il aime ça être capable de développer un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est personnel. C'est pour ça que ça oriente. C'est sûr que ça oriente mes lectures, mais moi, de mon côté, comme tu peux voir, ou ceux qui regardent là, en arrière de moi, j'ai une variété, puis j'en ai plein d'autres dans une armoire. Là. Ça, c'est comme juste des belles couvertures que j'ai mis, là, mais j'en ai de toutes les sortes, là, à toutes les sauces. Que j'essaie de me renseigner. Et dans ceux que tu aurais lus, lequel tu pourrais mentionner qui, pour toi, aujourd'hui, tu dirais, c'est rendu too much un peu? Tu t'as fait, non. Là, ça, c'est non. Je dirais, on le voit un petit peu ici, là, Dark Souls, mais la réimpression. C'est pas la 5e édition, ça? Ouais, ben non, attends, c'est juste non, que... ça compte pas. Ça compte pas. Mais ce que je veux dire, oui, c'est 5, mais l'espèce d'affaire de combat qu'il faut que tu rebrasses comme tes points de manœuvre à chaque rencontre, que c'est comme tes points de vie, puis ça fait genre, ça, j'ai décroché. Je me dis, peut-être que je vais essayer ça, puis parce qu'il y a un peu de 5E, puis qu'il y a des mécaniques, mais ça fait genre, non. Des combats, genre, trop tactiques, puis avec, je trouvais ça intéressant que t'aies comme tes points de vie, servent aussi à faire tes pouvoirs, puis tout, je suis comme, ça rajoute un danger. De quoi de dangereux, puis mais après ça, le fait que quand j'ai lu que t'as comme des points de vie, puis après ça, t'as genre 30 points de vie quand t'es hot, puis là, quand tu rentres en combat, t'en as 150, mais je suis comme, puis il faut que tu rebrasses à chaque fois, l'autre combat d'après, tu vas en avoir 70, puis là, je fais, c'est bien bizarre. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'était comme une mécanique de trop. Mais sinon, il y a du monde qui ont essayé de me faire partir à Pathfinder 2. Je sais qu'il est plus simple que Pathfinder 1. Puis ça fait non. Je pense que j'ai trop soupé de la 3.5. Vraiment, la 3.5, j'ai resté collé dessus vraiment longtemps. Même la 5e était sortie au début, puis j'étais sur la 3.5. Puis à un moment donné, on a fait une campagne de niveau 1 jusqu'à niveau 18. Puis le moment que j'ai décroché, c'est quand, en une soirée de 5 heures, on faisait un combat. Là, mon histoire, elle avançait plus. J'étais comme genre... Ah oui, mais c'est rendu ça, là, ouais, exactement. Je sais exactement de quoi, de quel mot que tu parles. OK. Vois-tu, moi, étonnamment, tu me connais, j'aime pas beaucoup le rôle de joueur. Je préfère beaucoup mieux je préfère beaucoup plus être maître de jeu. Sauf que j'ai découvert un certain plaisir dans, justement, le jouer Pathfinder 2e édition en tant que joueur, mais surtout
de façon en virtuel. Parce que c'est tellement bien huilé et c'est tellement bien outillé et bien optimisé comme système. Pour vrai, c'est super bien fait que c'est ce qui s'approche le plus d'un jeu vidéo sans être un jeu vidéo. Ouais. Ouais. Je pense que Pathfinder 2 a quand même un certain potentiel, mais je me dis que j'ai vu ça rouler, puis le maître de jeu, là, s'il n'y a pas des bonnes ressources à Ah table, non, là, non, hey, ça, là. yeah. Je veux dire, jamais je Tu sais, vais aimer ça de ma vie. je vais saluer Ludo, on start tout ça, là, qui est comme, il est parti Kingmaker en Pathfinder 2, puis il a parti ça de même, là, comme ça. Puis il l'a dit à un moment donné dans un tout fou de flamme. Là. Il dit, moi j'étais chanceux, j'avais des joueurs qui connaissaient ça. Fait que moi je partais, puis là les joueurs disent ah oui ça. Puis ils sortaient les 50 statuts effets que ça faisait, puis ils sortaient tout ça. Fait que lui il avait juste besoin de faire ah ben c'est ça qui arrive. Hein? Mais je regarde ça, puis je dis en tant que maître de jeu là, Ouais, je préfère me concentrer sur l'ambiance, sur le scénario, sur mettre de l'énergie là-dessus plutôt que de calculer des chiffres puis de me rappeler que parce que l'autre a eu un succès de 15 au-dessus et il fait pas juste bleed 1, il est bleed 3 puis bleed 3, l'autre il a une résistance de bleed 1, fait que c'est bleed 2 puis on va aller à une autre question que je me mette à bleeder du nez, là. Parce que c'est un peu ça quand on commence à trop partir là-dessus. Comme joueur, ça va, comme maître de jeu, oublie ça. Ouais, mais ça, j'allais dire, mais faire le bonhomme, ça a l'air le fun avec demi-plein, là. Ça a l'air le fun. On y va avec une prochaine question. Au hasard, ça tourne. OK. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu fais des vidéos, entre autres, sur YouTube. Tu participes à une chaîne Twitch, à des chaînes Twitch même. Mais même avant ça, t'étais déjà rôliste, t'étais déjà dans le monde du jeu de rôle à ta façon, et aussi dans le monde des grandeurs nature et tout ça. Ça a été quoi l'espèce de moment, le déclic qui t'a dit, OK, j'ai le goût de faire de la création de contenu. C'est ça qui se passe maintenant. Je veux faire ça. Ben, d'une manière indirecte, j'en faisais un petit peu quand je participais à Bélénos, les terres de Bélénos à l'époque. Okay. J'avais aidé à créer à revamper les dieux, les démons, et tout. Puis j'avais beaucoup aidé dans le manuel. J'avais fait, j'avais aidé pour les règles. Je m'étais impliqué aussi sur des rédactions. Fait que je pense que ça a été là que ça a comme parti l'implication genre écrite textuelle. D'écrire des affaires autres. Faire de la création de contenu multimédia, ça c'est arrivé plus tard. C'était quelque chose qui me triturait depuis un certain temps, puis on se le cachera pas, la pandémie, hein, comme plusieurs a été le déclic. Avec quand on entrait du jeu dans Coup Critique. Justement, je te connaissais bien, tout, puis ça a fait genre tu sais, l'espèce d'insécurité en dedans de moi, tu sais, tout ça a fait genre, ah, ben, tu sais, ouais, si je, tu t'es dit, si cette stylette-là est capable, je suis capable non. aussi, il n'y a pas la non, je faisais si, non. C'est ça que souvent, on se base sur des vedettes ou des personnes, tu sais, genre, c'est Critical Role pis tout, pis toi, je te connaissais plus, tu sais, à tes débuts pis tout, pis je te connaissais en tant que personne, et tu disais, hey, ben, Crème Pépé, tu sais, s'il est capable il y a l'aisance, de se mettre à nu comme ça, parce qu'on se le cachera pas. Là, souvent, tu fais ça, là, tu te dévoiles, là, tu fais comme une espèce de coming out rôliste. C'est comme tu te dis à la planète entière, salut, je suis rôliste, voici ce que j'aime puis j'aime pas, voici ce qui me passionne. C'est comme, ça a comme fait, je pourrais aussi. Puis j'avais commencé à faire des parties animées, parce que avant la pandémie, en 2019, j'avais commencé des comptes intégrés comme plus de l'animation. C'est vrai. C'est ça, j'avais commencé ça comme animation en octobre 2019. J'avais commencé à faire quelques petites affaires. J'avais fait une première séance, puis ma deuxième, là, mon gros event que je devais faire, que je devais organiser, s'est passé le samedi après la déclaration de la pandémie. Fait que tout avait été annulé, puis après ça, j'étais allé en ligne. Fait que j'avais quand même créé des affaires. J'avais fait après ça, on avait fait passer ça en ligne sur Internet. Puis c'est là aussi que j'ai rencontré Félix Antoine, que j'ai animé un one-shot pour lui. Cool, lui. Ouais, je connais un petit peu, ouais, Félix Antoine. J'ai appris à le connaître avant même qu'il parte Rage de dés. Puis autant que toi, tu m'as inspiré, ben lui, il s'est dit un peu la même affaire. C'est avec nos parties en ligne. À un moment donné, il s'est dit... Crime, si Philippe a eu le guts de le faire, ben moi je vais le faire.
Puis lui, par contre, il est allé encore plus loin. Il a fait sa chaîne, il a fait son actual play, il est parti plus vite. T'sais, moi, j'avais fait le one-shot avec RPG Suicide qu'on avait fait puis tout, puis ça avait parti un peu. Ça avait le one-shot. Ça m'avait aussi. Ça a été un deuxième déclencheur. Là. Ça, c'est comme genre, hey, ça a bien été, j'étais bien correct, tout le monde avait eu du fun, puis ça fait genre, ben go, on continue. OK. Intéressant. Je te fasse une confession, Philippe. Vas-y. Tu me permets-tu? Ben c'est ton entrevue. Ah oui. C'est une confession que je pense que j'ai jamais dit à personne. Parce que t'as comme dit quelque chose qui m'a comme allumé. T'as fait mention d'un élément qui m'a comme allumé, puis t'as mentionné que j'ai comme que c'est comme se mettre à nu un peu, se faire un dévoilement. Mais c'est drôle parce que au moment même où j'ai fait ça, où j'ai comme vraiment débuté dans le coup critique, c'est drôle, mais c'est rien contre mon ancienne relation dans laquelle j'étais, mais mon ancienne conjointe de l'époque, elle avait quand même un petit peu de jugement envers le jeu de rôle en général. Puis je me rends compte qu'au final, ça a peut-être été comme un genre de frein à ce besoin-là d'émancipation, si on veut, de présenter ça. C'est rien contre elle, là, c'est pas du tout ça, mais alors que ma conjointe actuelle n'est pas du tout à ce même niveau-là. Puis je pense quand même que ça a une influence sur le fait de pouvoir comme se dévoiler au grand jour, se mettre à nu, comme tu dis si bien. Ouais. Ce qui arrive quand même vraiment souvent quand on est devant une caméra. Être nu. Ouais. Bon, avant qu'on commence à enlever notre linge, je vais aller avec une prochaine question, si tu me permets, Philippe. Ah oui, c'est sûr. Parfait. C'est toi l'animateur. Prochaine question. J'y vais de même au hasard. OK. Parfait. C'est le fois où tu te lances des fleurs, par exemple. Une question plus générale, mais je suis quand même curieux de voir c'est quoi ta réponse à celle-ci. C'est quoi ta plus grande force, selon toi, en tant que maître de jeu? J'aurais peut-être eu de la misère à te répondre il y a un certain temps, mais là, dernièrement, j'ai appris quand même plus à me connaître, puis j'ai appris, grâce à toi aussi qui me dis que faut accepter les compliments. Hein? J'ai tout ça un peu des petits points en commun avec toi, genre un petit peu de petite affaire de syndrome d'imposteur. C'est ça, c'est un petit peu de syndrome d'imposteur, puis un petit peu de genre non, mais les deux, j'en ai deux que j'ai retenus, pas mal que les gens ont commencé à me dire, ben, quand même bon, c'est souvent la cohérence de l'univers ou de ce que j'anime. J'essaie de rendre l'univers cohérent, vivant, autre, puis que l'univers dans lequel les personnes évoluent lui aussi. Fait que s'ils font pas faire telle mission, s'ils font pas, ben le monde il continue de tourner là, puis maintenant, je me rappelle d'une fois là, c'était dans Donjon Dragon là, ils voyageaient en forêt, puis il avait l'impression d'être suivis, puis tout, puis voyons, puis là ils voyaient des indices, puis finalement badabim badaboum à la fin complètement, alors que c'est la nuit, qu'il y en a un qui s'en va faire un tour de garde, qui dit moi je vais aller plus loin, bang, des bêtes éclipsantes. C'était ça. Puis là, ils ont comme fait genre, puis là, il y en a un qui connaît ça un peu à bête, puis il s'en va lire un peu après, puis il fait genre, tabarnouche, c'est ça une bête éclipsante, ça traque, ça l'isole, puis tout. Puis il a comme fait genre, puis après, ça a eu des incidences aussi sur le reste de l'univers. Fait que lui, il avait comme fait genre, il m'avait dit, hey, ça c'était super bon, puis je me rends compte que c'est quand même une de mes forces aussi qui revient souvent. J'aime ça avoir un univers riche, vivant, qui évolue aux décisions des joueurs et joueuses. L'autre, c'est quelque chose que j'ai développé dans les 2 dernières années, c'est d'être capable d'aller chercher un peu tout le monde autour de la table, de lancer des balles, autant en tant que joueur qu'en tant que maître de jeu, aller chercher la personne un peu plus en retrait, plus tranquille ou autre, ou même si en théorie, oui, c'est le spotlight d'une personne, mais c'est juste dire, toi, pendant ce temps-là, comment tu perçois ça, comment tu vois ça, c'est d'essayer d'aller chercher de l'interaction pour pas qu'il y a trop de personnes qui rentrent en mode spectateur puis que ça rende la table plus vivante. Je te dirais que c'est quand même dans mes forces. Puis sinon, ben l'improvisation, puis l'imaginaire débordant. Là, moi, j'ai énormément développé ça avec le temps, beaucoup. Saisir les balles au bon, puis repartir. Puis même si moi dans ma tête, là, c'était pas ça l'aventure ou l'univers, puis tout là, des fois, j'invente du lore sur le fly en réaction des joueurs avec ça. Puis après ça, ben on roll with it. Puis je suis capable de tout tricoter ça pour que ça fonctionne. Puis les joueurs sont comme genre. Des fois, ils sont comme genre, hey, il est vraiment profond, là, ton univers, pis tout. C'est comme, oui.
C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. C'est ça. Oh oui. Je sais très bien de quoi tu parles. Mais Ouais, OK. c'est ça. J'acquiesce avec ça. Et sous question, parce que je suis quand même curieux, moi j'aime beaucoup Ouais. avoir disons, une image globale de la situation. Et qu'est-ce que Mhm. tu voudrais améliorer en tant que maître de jeu? Améliorer. Euh, de l'assurance peut-être des fois, tu sais, des fois de plus oser ou presser ou de, tu sais, tu sais, des fois je suis beaucoup dans le coopératif, la co-création puis tout, puis c'est comme, on dirait que des fois il y a une petite hésitation de, hey, si je fais ça aux joueurs, tu sais, ils vont-tu haïr ça, ils vont-tu, tu sais, Ah ouais, OK. tu sais, mais à part quand je masterise de l'horreur, tu sais, dans l'horreur j'enlève un peu plus les gants. Tu sais, au lieu d'avoir des gants, quand je masterise de l'horreur, là, les gants sont à moitié. Des fois, je me trouve gentil, puis genre, j'aurais pu être plus punché ou plus mettre devant, mais ça, j'ai moins de réserve un peu. Tu sais, puis même affaire, là, quand je joue à des jeux qui sont un peu plus meat grinder, là, je suis un peu plus dans le Mhm. gentil que dans le genre, faut faire respecter le livre à la lettre, puis tu sais, mettons des funnels ou des affaires du genre, là, des fois, je suis un peu gentil, ou genre, tu sais, j'ai tendance à donner l'avantage, ou tu sais, la personne, elle me donne un argument très, très, très boboche, là, tu sais, puis je peux faire genre, oh, ok, Mhm. c'est correct, tu sais, utilise-le. Mais tu sais, des fois, je me dis, il y a peut-être des moments, pas tout le temps, parce que je suis plus vraiment dans tu sais, toute la table créée, là, mais il y a peut-être quelques moments qu'il faudrait que je sois un petit peu plus serré à la vis. Moi, j'ai un joueur, là, que lui, quand il maîtrise, là, il serre en tabarnouche, lui, tu sais. Puis des fois, là, je fais un call, là, puis il me regarde un peu, genre, il est content, il respecte, il tripe sur mes games, mais genre, il y a une espèce de petit regard de genre, c'est pas le call que j'aurais fait. OK, mais, intéressant. mais ça, c'est pas à l'extrême. Juste des fois, une fois de temps en temps, ça être Oh oui, je capable. comprends très bien. Je comprends Mais très bien ce que tu veux dire. ça vient avec qu'est-ce qu'on a parlé tantôt, tu sais, la confiance en soi, Mhm. l'impression de, tu sais, d'être un imposteur. Puis tout, c'est comme genre, tu sais, genre, ils vont-tu encore m'aimer? Ils vont-tu Je suis haïr ma son partie à bonhomme. partir de maintenant? Oui, oui, Ouais, oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. c'est juste ça. OK. Ben écoute, Puis c'est pas si pire si c'est ça le détail à ouais, ben j'en ai améliorer. ça. Ben, c'est ce que je pense, mais j'en ai sûrement d'autres, là. C'est juste Ben, que, comme regarde, je dis, on est tellement mauvais juges des fois de nos propres caractères. Mais moi, je sais que moi, personnellement, effectivement. en tant que maître de jeu, il y a ça. Mais je suis sûr, j'en ai plein d'autres. Fait que si vous avez des commentaires, là, n'hésitez pas. Moi, je suis bien partant. Même chose dans mes vidéos à moi ou dans celle-là, là, si vous avez des trucs constructifs à me donner, là, c'est parfait. Moi, je suis très ouvert à la critique constructive. Moi aussi. Si tu veux me dire quelque chose, Philippe, c'est le temps. Tu veux me dire quelque chose que je dois améliorer, c'est le moment. Ok. Euh, Gros palais, ça se passe après, je te niaise. je sais. Oh, ouais. Puis, Euh, je le fais de même non. sous le fait établi. Ah, ben Mais non, c'est juste que non. je suis en train de me dire, je dis-tu une niaiserie ou je fais comme juste comme si tu venais de me poser une question piège. J'étais comme, Ah, c'était plus ça qui se passait dans ma tête en ce moment. moi, c'est pour ça que tu te sois un peu moins crissement mal organisé à ce type pépé. Ok, je vais me forcer. On y va avec une prochaine question, si tu me permets. Ben oui, Ça, je te permets ça toujours. tourne. Merci. C'est Je pas pose autant la l'intervieweur. question, puis au Prends final, ça n'a pas rapport, confiance. hein. C'est ça. C'est Ouais, ça je qu'on sais. parlait. Prends confiance. Mais non, mais en même temps, je pense que c'est une politesse professionnelle. C'est Oui, juste oui, comme un oui, petit je peu. sais. Ouais. Fait qu'on y va. Ah, mon Dieu. Oh, Je voulais la pogner, celle-là. Celle-là, je voulais la pogner. Parce que c'est tellement... ça a tellement pas rapport en même temps comme question. OK. Je voulais comme faire un petit test, là. Je voulais comme faire de Ah quoi, ouais. parce que je sais que Phil, on est sensiblement de la même génération. On est de la même génération, on a sensiblement les mêmes références. Mhm. On a les mêmes références culturelles. On vient, je pense, d'un même type de réseau. On a côtoyé des personnes aussi, des mêmes personnes. Bref, Ouais. on est de la même veine. Deux gars Traditionnelle ou blancs. crémeuse? Non, C'est traditionnel ça que tu vas crémeuse. Non. En fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai une série de titres. Que ce soit Hmm. des films, que ce soit des séries de télé, que ce soit des jeux OK. vidéo. Et puisque je sais que tu en as lu quand même plus que la majorité des gens avec qui je passe en entrevue, eh bien, pour chaque série, chaque titre que je vais te donner, j'aimerais ça que tu me dis quel système de jeu tu utiliserais pour Oh! animer une partie de ça. Oh! OK. Ouais, OK. Ouais, wow. OK. Let's go. Es-tu prêt? Ouais. On commence. Une partie de Une galaxie près de chez vous. On l'a déjà fait, puis c'était basé sur Tunnel Goons. C'était les tatas de Ah! l'espace. On l'avait fait chez L. Frank. Ça s'est-tu bien Fait qu'on- passé? Ça s'est très bien passé. J'ai repris le rôle de Flavien Bouchard.
Parfait. Pour les gens qui nous écoutent et qui sont en France, c'est impossible de comprendre de quoi on parle. Parce que C'est ça pas permet quelque de chose faire qui a des traversé niaiseries, l'océan. puis c'était géré par scène. Fait que ça fonctionnait très bien, c'était très simple, puis ça permettait de faire une animation fluide, puis pas trop s'embourber dans le système. Ah, mais oui, c'est quand même bon. J'aime ça. C'est bien pensé. OK, on y va avec un autre. Oui. Yoshi Island. Un jeu au SNES où tu joues oui, Yoshi, ben, puis tu dois oui, protéger. avec Ben là, je le dis pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent oui, pas ça. Là. Les avec gens le qui sont bébé nés après pleure. 2000, avec le bébé qui pleure. Avec le bébé qui pleure. Hey, un système de jeu pour Yoshi Island. Ah, hey. J'ai posé la question puis j'ai pas de réponse pour moi, mais j'imagine quelque chose où est-ce qu'il faut comme que tu sois en tout le temps un peu en binôme avec quelque chose d'autre que tu dois comme protéger. Vite de même, juste à cause de peut-être la thématique. Je dirais My Little Pony. À cause qu'il y a beaucoup. Ouais, ben oui, il y en a 50, il y en a 50 versions. Il y en a genre 3, mais celui, j'ai oublié celui de Renegade. Pas qu'il est pas 100%, mais parce que il y a beaucoup de travail par rapport à l'amitié, la cohésion, puis tout, fait que ça pourrait peut-être faire de quoi avec bébé Mario. Puis tu sais, Yoshi il lance des œufs là-dedans, puis tu sais les monstres, ils meurent pas, souvent ils dégonflent, ils deviennent tout petits, ou tu sais c'est pas si c'est ça. Tu sais, fait que je pense que adapter ça là, il y aurait peut-être de quoi là. OK, j'aime ça. On y va avec un autre. On va y aller un peu en rafale. C'est fait, il y a Shailen, je l'ai dit. OK. GoldenEye 64. Ah, GoldenEye. Hey. J'allais dire Fist, mais non, il y a trop de surnaturel dans Fist. Hey, c'est lequel? J'oublie le nom, mais c'est le jeu de rôle qui est genre super comme film d'action avec d'adrénaline, puis hey. Hot Gun. Oui, exactement, Hot Gun. Je pense que lui, ça pourrait fitter. Parce que ça pourrait fitter. Parce que GoldenEye 64, mettons, moi je pense surtout GoldenEye 64. C'est toujours, je pense que ça pourrait justement, puis James Bond là, dans ses films, là, il est tout le temps genre, ça part, quand il part sur une série d'actions, là, c'est de la séquence d'action après action après action. Fait que je pense que le pacing de Hot Gun serait bon pour cette section-là. Puis que quand il arrive dans ces sections de charme, ben justement, c'est normal que ton adrénaline redescende, puis un petit drain. C'est très bien dit. Parfait. On voit qu'un autre, je vais pas trop en faire parce que je veux m'en garder aussi, sait-on jamais. Je vais t'en faire un petit peut-être un peu plus facile, puis l'autre qui est quand même très difficile. Il y en a qui est très difficile. Puis ça se peut même que tu fasses comme j'ai aucune idée de quoi tu parles. On va commencer avec le plus facile un peu. Adventure Time. Ouais, Adventure Time, c'est la réponse. Littéralement un jeu de rôle, là. C'est ça que je veux dire. La réponse facile, c'est Adventure Time 5e. Ouais. Qui existe malheureusement, mais c'est très fade. Je dirais, parce que c'est la réponse facile pré-mâchée. Sinon, j'irais peut-être avec Grassland. Le côté funky un peu ou je pense qu'il y aurait moyen d'aller chercher un petit hack de ça avec peut-être un mélange de toute la série d'Into the Odd et autres, faire une espèce de mélange pour aller chercher le côté un peu rib d'acide. Ouais, je comprends. Peut-être mélanger deux petits systèmes là-dedans, puis aller chercher des mécaniques là, pour pas juste être Adventure Time 5e qui avait déçu tout le monde quand il avait fait l'annonce. Sais-tu, dans le temps, quelqu'un qui avait fait un jeu maison de Adventure Time avec la 4e édition de Donjons Dragons. Ah ouais? Et ça marchait super bien, en fait. Ben, ça fit. Ça fitait full bien. J'avais vraiment trouvé ça très cool. Et on y va avec mon dernier, qui est très difficile. Crunchy. Ouais. Quel système de jeu tu utiliserais pour une game qui se déroulerait dans l'univers de Angela Anaconda? Tabarnouche, ça fait longtemps, ça. Pour les gens qui nous écoutent, c'est une émission qui passait, mon Dieu Seigneur, je ne sais même pas si ça passait sur bonne question. Ça devait passer sur, je pense que c'était sur Vrac TV, il me semble, ou c'était sur Télétoon. C'est-tu Canal Famille encore, ça? Non, même pas c'était sur Télétoon, je viens d'aller voir, c'est sur Télétoon. Ça passait sur Télétoon, puis c'était comme des collages de gens qui bougeaient un peu animés. Puis c'était en noir et blanc.
Ouais, je sais, là, c'est tough, Euh, ça. tu- euh, je- J'aurais dit Toons, mais c'est beaucoup trop absurde, Toons. Ouais. Tu sais, Toons, c'est plus du Looney Tunes et autres. Tabarnouche, qu'est-ce qui pourrait fitter avec cette espèce de style-là? Moi, si tu me permets, Bah, j'y ai vas-y. pensé un petit peu en même temps, puis tu me diras si t'es Ben d'accord oui. avec moi. Moi, Ouais, je ouais. pensais peut-être un peu genre fiasco. Parce que l'objectif, c'était souvent, exemple, souvent un épisode tourné autour de quelque chose qui devait être renversé, qui était soit Ouais. un truc qui a été volé ou que possédait la méchante Nanette Manoir, la méchante de la Ouais, ouais. série. Et souvent, il y avait comme le petit groupe d'amis d'Angela Anaconda qui tentait de retrouver Ouais. l'objet en question ou quelque chose comme ça. Je trouvais que ça aurait pu fitter. Ouais. Sinon, je cherchais quasiment de job, peut-être, là, avec ce côté-là. Tu sais, le côté justement que tu as tout le temps des embûches, mais que ça, tu bâtis là-dessus, puis qu'il y a toujours comme des fois Tout le monde a un peu son rôle, là. Ouais, c'est ça. Puis il y a comme des fois des solutions tarabiscotées que tu fais, voici que ça vient, mais c'est comme l'espèce de côté flashback et autres de l'ensemble. Puis qu'à un moment donné, ben, ça fait juste tomber comme Ouais, non, je pense que Fiasco ou The Job, ouais. Il y aurait peut-être moyen de faire ça. Hey, Angela Anaconda, hey, tu sors ça des lignes, là. Ouais, excuse-moi, c'était mon dernier. Ah non, Parfait, ben merci. hey, tu viens de, je veux dire, il y a une partie de mon cerveau qui avait comme complètement oublié ça, puis là, ça me genre, la porte est ouverte. Parce que, Ah, ouais. vous se rappelle de ça. J'avais comme deux, trois autres affaires obscures de ces années-là, mais j'ai choisi celui-là, entre autres. Fait que, parfait. Ben, merci, Philippe, de t'être prêté à ce jeu Ça fait plaisir. quel système de jeu. Vois-tu, ça, je peux pas faire ça à tout le monde. Parce Hmm. que, c'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui vont se limiter, exemple, à Donjon Dragon ou autre chose comme ça, mais c'est pas grave, c'est pas ça que je veux dire. C'est bien Mais correct, ça. c'est le fun de pouvoir, exemple, discuter puis de pouvoir bouncer des idées sur le type de Hmm. système que tu utiliserais pour un truc précis. Fait que parfait. Fait que merci. On y va avec ça. On y va avec une prochaine question, mon cher Philippe, si tu me permets. Allons-y. Je suis prêt. C'est parti. OK. T'as lancé il y a quand même un petit bout, un financement participatif pour une aventure qui se nomme Grift, Mhm. qui est une aventure compatible avec Morborg, que tu avais déjà animé il y a de cela un Ouais. certain temps, et Ouais. qui par la suite, justement, tu as décidé de mettre à l'écrit et de le faire financer et aussi d'assurer une mise en page par moi qui n'est pas encore terminée. D'ailleurs. Mais ça avance, comme tu peux voir. Je t'envoie tout le Oui. temps du stock. C'est juste que Oui, ouais. je le dis de même là, pendant que c'est enregistré, fait comme ça, il y a une preuve écrite, là, une preuve enregistrée, mais c'est long en tabarnak à faire. C'est de ma, bon, Non, ouais, mais c'est c'est de pas ma juste faute. toi, là. C'est pas juste toi, c'est aussi que c'est long de façon générale, mais j'avais comme sous-estimé un peu aussi, je pense, la tâche. Soit Moi dit en aussi. passant, c'est pas ça. J'apprends là-dedans. L'objectif, oui, c'est ça, on apprend tous. Griff, Oui. Morborg. Yes. Aujourd'hui, en 2025, je Mhm. t'entends moins parler, par exemple, de Morborg. Donc, je serais curieux de savoir, c'était quoi un peu le cheminement ou l'idée de te dire, ça va être ce système-là pour cette aventure-là. Ça a été pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre Morborg à la prime, à la base, pour l'univers, pour on va dire, le scénario de Grift. Ben, le scénario des Griffes avait été écrit pour un actual play, un DCDD que j'ai appelé dans le temps. Là. C'était il était diffusé en direct sur Twitch. Et c'était pas mal, ça va faire 2, 3 ans. Puis c'est ça, là, Morborg était un peu plus dans son pic de créatif et Mhm. de connaissances. Puis j'avais vraiment trippé, tu sais, veux pas, sur le côté métal, le côté dangereux, le côté sombre. Tu sais, moi, la Dark Fantasy, ça me parle quand même beaucoup. Ça, c'est encore pire. Tu sais, ça, c'est du Doom, là. C'est comme, ça marche pas, là. Ça, c'est crasseux, puis tout. Puis il y a un côté un peu horreur, il y a un côté un peu désespoir. Puis, tu sais, je me disais, ça roulait un petit peu sur notre actual play qu'on avait fait aussi avec RPG Suicide. J'avais rejoué aussi avec d'autres personnes par la suite. J'avais fait des parties maison. J'étais encore pas mal dans ce mood-là. Puis les DCDD, danger, désespoir, calamité, c'est quoi déjà? Danger, désespoir, calamité, en tout cas, le dernier dé. Je voulais faire découvrir des systèmes OSR ou des systèmes moins connus. C'était des one-shots que j'avais fait. J'en ai fait quelques-uns. J'avais fait Rogueland aussi. J'ai fait DCC, Mhm. Deadmall. Puis je m'étais dit qu'un des premiers que je voulais faire, c'était justement Morborg, parce que moi, j'avais trippé, puis je voulais qu'il soit connu, puis qu'il y ait de la visibilité. Puis je trouvais que ça se prêtait bien à un one-shot aussi. Euh, Grift a deux volets là, dans celui qui a été socio-financé. Le côté genre campagne courte, one shot, qui est comme genre 1 ou 2 sessions, puis campagne longue, qui est
4 sessions et plus, parce qu'il y a du stock en tabarnouche si quelqu'un veut creuser au complet. Là. Je sais pas si tu le sais. Il y a du stock en tabarnouche. OK. Ouais, c'est ça. Parfait. Ben, d'ailleurs, je voulais le mentionner. Je voulais le mentionner avant d'aller à ma sous-question. À force de justement faire la mise en page de l'ouvrage et tout ça, j'en suis venu à la conclusion que je trouve ça très cool, en fait, ton idée de... en fait, comment tu découper les points intéressants, les points d'intérêt dans la partie, et de chaque point d'intérêt est séparé en fait de 2 visions différentes, qu'est-ce que les joueurs voient et qu'est-ce que c'est réellement, et d'aussi avoir tout le temps une série de possibilités à lancer au hasard par chaque point d'intérêt avec un point d'intérêt comme qui est plus développé que les autres. Je trouve ça très cool, en fait, comment tu avais fait ça. Je trouve que c'était super inspirant, et j'étais curieux en fait de savoir sur qu'est-ce qui avait été ton inspiration pour ce mode de présentation-là. Mon inspiration, hein. La campagne courte, c'est basé pas mal sur le document que j'avais moi-même créé pour le one-shot. Je l'avais quasiment tout écrit. Campagne courte, il y a quelques ajustements, il y a des points qui ont été ajustés après à cause de la campagne de socio-financement. Mais tu sais, si tu prends les lignes campagne courte, c'est quasiment ce que j'avais moi-même écrit pour ma préparation, parce que je m'étais dit, je vais peut-être en faire de quoi éventuellement. Je m'étais gardé ça de côté. Après ça, je me suis dit, ça, campagne courte, c'est parfait pour les one-shots, tout, mais je vois ça des fois, le monde là, qui disent qu'ils cherchent un long, moyen, tu sais, du quoi pour plus de crunchy ou autre, tu sais. Fait que je me dis, ceux qui veulent faire un one-shot, ils l'ont. Ceux qui veulent faire une campagne moyenne, c'est pas trop long, ils peuvent mélanger du court avec du long. Puis ceux qui veulent faire vraiment une campagne morborgesque au complet, ils peuvent juste rouler ça. L'idée des tables aléatoires, ça vient quand même justement de beaucoup de modules OSR du X-Crawl là-dessus, comme générer des tables aléatoires. Mais moi, je me suis dit, ben pour aider le maître de jeu, moi, je voulais que ce soit le plus clé en main, puis que même si quelqu'un arrive, il prend le scénario, il se le met devant lui, puis il roule au hasard devant ses joueurs, il y a pas de préparation. Je voulais que ce soit facile de prise en main. Tu sais, qu'il peut partir puis tout, puis que même s'il veut faire une campagne, puis que ses joueurs, ils s'en vont dans une direction, vu que c'est un X-Crawl puis tout, puis qu'ils s'en vont dans une direction complètement opposée, je voulais qu'il y ait une option aussi directe. Ça, pourquoi il y a un des points qui est plus détaillé pour une préparation plus rapide. C'est parce que des fois, il y en a que c'était pour aller chercher ceux qui aiment le X-Crawl, mais qui aiment pas le côté minimaliste des fois du X-Crawl OSR. C'est genre juste dans cette case, il y a un volcan où habite un mystérieux homme. C'est comme il y a beaucoup de maîtres de jeu qui viennent de systèmes plus poussés qui vont faire ça, puis vont faire genre mais je fais quoi avec ça? C'est quoi? C'est quoi? Je veux dire, c'est comme moi au moins je mets quelques lignes de plus puis je détaille pour ces personnes-là. Mais ceux qui veulent juste qu'eux, ils ont pas besoin, ils ont pas de problème d'impro, ils ont juste à suivre la ligne descriptive puis ils roulent avec ça. C'était d'essayer de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, finalement. Très cool. C'est vraiment chouette pour vrai. J'aime beaucoup en fait ma lecture. Je trouve ça vraiment inspirant dans la manière que tu as présenté ça puis comment tu l'as affiché. Même si des fois je trouve que c'est beaucoup de texte, Philippe. Oui, ça soit plus circoncis. C'est mon défaut. Un petit choc. Je te tape là-dessus, mais c'est parce que ça vient directement m'affecter dans ma mise en page. Mais c'est pas grave pour vrai, c'est vraiment pas si pire que ça. J'ai par contre une autre question en lien avec ce sujet-là précisément. À le refaire aujourd'hui, est-ce que tu réutiliserais Morborg? Vu que la thématique veut pas est quand même beaucoup là-dessus, je pense que oui, parce que ça reste un OSR accessible puis quand même populaire. Tu sais, genre, on se le cachera pas. Tu sais, quand tu veux faire un financement participatif, tu veux au moins qu'il y ait plus de gens. Puis moi, en plus, je m'étais mis un autre défi, c'était de le faire en français. Puis on s'entend que là, déjà là, il y a une niche Morborg, puis là, en français, c'est la niche Chihuahua. La niche, encore là, plus ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est aller là-dessus. Sinon, y a-tu pour qui est médiéval fantastique, qui reste chercher autant ce côté-là dangereux sans être trop crunchy. Tu sais, je ne l'aurais pas fait en DCC, admettons. Là. Tu sais, le but, c'est justement que je voulais que ce soit pas trop lourd, pas trop, puis que ce soit quand même dangereux, mortel, l'autre. Tu sais, parce que DCC, oui, c'est mortel au début, mais plus tu montes de niveau, plus t'es correct. Avec des très grosses guillemets. Oui, non. Je veux dire, il y a des très, très, très grosses guillemets. Là. C'est sur le t'es correct. Non, je pense que Morborg, ça resterait encore intéressant.
Je pense pas que de le rouler avec un roll under, mettons comme du Kern Black ou Sword autre, Hack. ouais, Black Sword, non, je pense que ça représenterait pas le même feeling que je voulais. Je voulais vraiment que ce soit comme désespérant, tu sais, un peu apocalyptique. Puis Morborg, ça vient beaucoup chercher ça. Euh, Mhm. pas avoir utilisé Morborg, probablement que le ton aurait été différent. Ça OK. aurait été le ton aurait vraiment été différent. J'aurais pu faire de quoi avec un autre système avec un Black Sword Act ou Fléau, mais ça aurait été beaucoup moins glauque. Ça aurait été, Mhm. je pense, que ça aurait été plus intrigue, infiltration politique, parce que tu sais, c'est pas un gros spoiler parce que j'en parle, mais tu sais, il y a des êtres qui sont comme des espèces de serpents donc qui sont, je vais vous le dire, là, c'est beaucoup inspiré du film Les Maîtres du Monde. Euh, ceux qui le connaissent. C'est un vieux film de nos années, là. C'est des espèces d'extraterrestres qui s'attachaient dans le dos puis qui allaient mettre leur trompe dans le cerveau du monde puis qui les contrôlaient. Voilà, c'est Hey! dit. Et, oh oui, oui, Avec tu vas Donald voir ça. Sutherland. Uh-huh. Ah oui, non, non. Si vous avez pas vu ça, c'est un beau petit film de Hey, j'ai science-fiction. jamais vu ça. T'as jamais vu ça. Non. Ça, là, c'est un film qui m'a marqué dans ma jeunesse. Là, puis je pense que Griff, ça m'a donné. J'ai commencé à faire ça, puis j'ai comme fait genre. Hey, je suis en train de refaire les maîtres du bon. Mais en pire. Ah, En ouais. pire. Fait que Mais non, c'est donc bien drôle parce qu'en même temps, tu, sais, tu me dis comme dans Sutherland puis des extraterrestres qui contrôlent les gens, j'aurais comme pensé à un genre Invasion of Body Snatchers dans les années ouais, 70, mais je ouais, savais pas qu'il avait fait une autre affaire avec un ouais. thème un peu semblable. Fait que, non, mais j'aurais peut-être fait de quoi, tu sais, un peu plus à la Enemy Within de Warhammer, tu sais, une affaire de corruption à l'intérieur que Ouais, lentement, ouais, un peu. ouais, ouais. Mais là, c'était plus genre, c'est la, tu sais, c'est une malédiction. C'est basé aussi sur une des misères, celui qui justement qui parle des serpents d'ombre qui remonteront Mhm. des fissures du monde. Puis au milieu de Griff, il y a une grosse fissure, puis les serpents d'ombre ont sorti. Puis les serpents d'ombre, c'est pas juste des bébites qui mangent, c'est des bébites aussi qui contrôlent et qui pondent et qui font plein de problèmes. OK. Très Fait cool. que, Merci. On en sait un peu plus. J'ai été curieux. Est-ce que tu ressens autant la même, justement, parce que Morborg, comme tu l'as dit toi-même, mhm. c'est un peu moins, disons, le jam ces temps-ci, là. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont sorties, même s'il demeure encore très fort et qu'il y a Ouais. beaucoup de hacks qui en ressortent. En fait, je dois avouer personnellement que je découvre récemment des nouveaux hacks qui sont sortis que je trouve de très bonne qualité et qui Ouais. n'étaient pas encore disponibles il y a quelques années. Mais est-ce que tu ressens encore le même attachement que tu avais pour le jeu à la base aujourd'hui? Oui, je pense que oui. Moi, c'est le genre de choses que ça va devenir un peu, je pense, le jeu pantoufle OSR pour du Dark Fantasy Globe, Doom Metal et compagnie. Un peu comme Donjon Dragon et pour le médiéval fantastique un peu plus héroïque, là. Mhm. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir se rebaser là-dessus. Puis tu sais, maintenant, vu que ça a tellement fait une licence ouverte phénoménale, que ça va être un peu aussi comme les goons de ce monde, là. Tu sais, Tunnel Goon, là, c'est très, très, très minimaliste. Puis après ça, le monde ont parti des gros systèmes assez fous. Je pense que ça va être un peu dans la même catégorie, que ça va devenir une référence, je pense. Ah, Tu j'en suis sais, persuadé. juste le style, le design graphique, tu sais, il avait été quand même audacieux dans le temps, là. Tu sais, le monde avait comme, tu sais, ça a gagné des Ennies justement parce que personne n'était habitué à voir ça, là. Tu sais, ça a créé un nouveau genre puis une nouvelle identité. Tout le monde a fait genre, Fait que je pense que ça va Mhm. rester là. Tu sais, il est encore dans ma bibliothèque, il est pas caché, il est pas, puis éventuellement, je pense aussi que c'est facile à sortir. Tu sais, c'est pas super long là, tu sais, de faire un bonhomme de Morborg, là, tu peux si tu choisis une classe, c'est un petit peu plus long en guillemets, mais sinon tu peux tout rouler au hasard, ton bonhomme il peut être prêt Mhm. en 15 minutes. Fait que ça peut devenir aussi un jeu rapido là. Rapido presto, comme on dit. Ouais. Mais oui, je suis d'accord avec Oh, toi. Puis pour le meilleur et pour le pire, parce que certaines ouais, personnes c'est ont, ça. au contraire, l'arrivée de Morborg là, les a un peu rebutés parce que, en tout cas, on va pas partir là-dessus, mais pour certaines personnes, ça a comme une espèce de, comment je pourrais dire, un petit quelque chose disons, une certaine racoutance envers Hmm. ce qu'on appelle le hard punk, là, où est-ce que Ouais, pour eux, tu sais, il y ouais, a ouais. comme le contenant est plus beau que le contenu. Ouais, Mais, je comprends. mais pour moi, c'est de la bullshit comme hypothèse, propos. Bref, je vais pas commencer à partir là-dessus. Pour ma part, c'est un merveilleux petit bijou quand même, qui a, Hmm. justement, comme tu dis, ouvert la porte à plein d'autres choses.
On y va, Philippe, avec une dernière question, malheureusement. Parce que nous en venons déjà à la fin de notre entrevue. Ça a passé vite. Nous avons passé plein de sujets. Nous avons parlé de tes projets. On a parlé d'Angelina Anaconda. On a parlé des grandeurs nature. Plein de choses. Et ainsi, ma dernière question, qui est un peu une question ouverte, là. Je te laisse le temps d'y penser un peu. Ou si jamais tu as déjà une idée de tout ça. J'aimerais savoir un peu, c'est quoi ton défi rôliste pour la prochaine année? Mon défi rôliste. Oui. Je dirais que rôliste et créateur, là, ça va être de finir le jeu de rôle sur lequel je travaille en ce moment. Depuis, je trouve trop d'années. Il faudrait que j'accouche. Qui est basé justement sur Avènement. Puis vu que Avènement est terminé, ben ça va être ça c'était prévu que je le sorte après, pas pendant. C'était justement que ça soit comme pour faire honneur à. Puis Guillaume Bellil qui a créé le tout m'a dit ben parfait, je vais pouvoir te donner mon document de plus de 500 pages. Ben oui, c'est sûr que oui. C'est ça. C'est genre si tu je fais soudainement ça me tente un peu moins parce que je veux pas faire une brique. Tu sais déjà que ça va être le côté technique est pas trop payé, mais tout le côté j'essaie d'être concis justement côté univers. J'essaie de pas faire ce qu'il me rebute moi-même. Là. On s'entend. Puis je pense que ça va être mon... Ça va être tough, ça, par exemple. Ça va être un sacré challenge. Mais ça va permettre, en fait, aussi que le fait que ça a été si longtemps que ça, j'ai beaucoup progressé. J'ai beaucoup appris, autant au niveau système qu'au niveau écriture et autres. Je vais probablement faire oui, il y a comme un setting, mais je vais faire des espèces de petits encadrés, des petits paragraphes de voici aussi le setting, ça peut être ça, puis ça, c'est des époques différentes. Parce que oui, le jeu est basé sur une des époques du jeu, tu veux pas pour mettre un setting de base, mais je vais aussi mettre dans le secteur du gardien, des paragraphes d'inspiration que tu peux juste faire ça dans cette époque-là, Comme ça va donner des ambiances différentes, des styles différents. Puis ça va permettre à quelqu'un de pouvoir le remanier à toutes les sauces, puis pas juste dire ben je fais du action politique dans la cité d'Ir, qui est comme la grosse capitale. Donc, si je veux faire ça plus en région, si je veux faire ça pendant la guerre des deux couronnes, pour que ce soit vraiment du combat ou de la guerre ou autre, si je veux faire ça pendant les longues années que la civilisation se rebâtissait suite à une épidémie, etc. T'sais, juste de l'inspiration. Je vais aller chercher un peu tout ce que j'ai aimé dans les modules que j'ai lus. Le système aussi, je vais le réviser un peu parce que il y a des côtés que maintenant je le relis que j'avais écrit il y a quasiment 2 ans que je comme ça a mal vieilli ou je pourrais peut-être le mieux le refaire ou c'est basé sur le Black Sword Hack. C'est basé sur le Black Hack à la base, c'est un roll under effectivement, mais il y a beaucoup d'inspiration aussi de Fléau, plus que Black Sword Hack. Ça, le côté écriture, je vais remettre les lauriers au maître. Là. Alexandre Kobayashi, il m'a tellement appris là, sur comment dire beaucoup en peu de mots. Puis ça c'est mon gros défaut dans le créateur écrit. Là. Je suis dans les verbomoteurs francophones. Là. Ça a l'air d'être très fréquent chez les francophones. Là. C'est soit qu'on est super court ou trop. Puis ça, il m'a appris à expliquer un système en peu de mots. Fléau m'a beaucoup aidé là-dessus. Puis il y a quand même des inspirations à ce niveau-là. D'ailleurs, je le remercie d'ailleurs assidûment. Puis j'avais déjà demandé si c'était correct si je travaillais quelque chose basé sur Fléau. Puis il m'avait dit il n'y avait pas de problème. Il l'a même dit des fois dans des entrevues que allez-y, là, un jeu de rôle c'est fait pour être réinventé. Là-dessus, hein. Il est bien ouvert là-dessus. Fait que je le remercie beaucoup. Mais je trouve des mécaniques à gauche puis à droite, puis j'en ai inventé aussi quelques-unes. Puis il y en a une que j'ai essayé d'adapter, qui vient un peu de A Song of Ice and Fire, mais revampée OSR. Puis je trouve qu'elle détonne un peu, là, le côté combat d'intrigue. Faire des intrigues politiques puis tout, mais avec genre un petit peu de stats puis de jeu de coulisses. Puis transformer ça en roll under avec des stats, ça accroche un peu. J'ai trouvé quelque chose, mais en le relisant, je suis comme ça va être moins fluide à table. T'sais, le jeu il est fait pour être très narratif, très fluide, puis tout. Puis là, t'arrives là-dedans, puis j'ai remarqué que c'est comme un mini-jeu dans le jeu. Il y en a qui trippent là-dessus. Il y en a qui trippent là-dessus, il y en a qui trippent pas là-dessus. Fait que ça va être la grosse réflexion, là. Mais ça, c'est le genre de choses que je repousse en arrière parce que j'ai encore plein de choses à écrire. Fait que je dis, je vais y revenir. Mais ça va être vraiment ça mon gros défi. Puis sinon, c'est sûr que d'ici 1 an, ça va être de trouver
Le prochain scénario de jeu de rôle 2026. Ah, mon Dieu, pense pas à ça tout de suite, là. S'il te plaît, laisse-toi une chance. Laisse-toi une Ouais, chance, profite un ça peu. va aller, ça va aller au début de l'automne. Habituellement, je commence à creuser ça en automne. OK. Bon, ben, écoute, je te souhaite bel accomplissement pour ce prochain jeu de l'avènement. J'espère que ça va être... je suis persuadé, en fait, que ça va être une belle réussite. Du moins, de ce que je peux voir déjà, justement, avec Griff, que je mets en page, je vois cette belle capacité, quand même, que tu as de pouvoir intégrer, justement, une espèce l'information nécessaire dans une certaine forme ou une certaine mise en page de base, justement, vu la découpe avec les points importants et tout ça, et la façon que tu as présenté les différents espaces qui pouvaient être explorés, je vois que tu as le potentiel, là, encore une fois, de créer quelque chose qui, j'en suis persuadé, sera à la hauteur de tes attentes, Philippe. J'en suis persuadé. Merci beaucoup. C'est cool. Ben écoute, ça me fait plaisir. C'est plate à se faire donner lancer des fleurs, Oui. hein? Je Ouais. sais que c'est plate. Je sais. En plus, t'es devenu figé comme un chevreuil que on allume par des phares d'une lumière. T'étais genre comme, merci beaucoup. Je sais Genre, exactement merci. c'est quoi. T'agrippes le bureau puis tu vas le casser parce que merci de la Ouais, pression, parce que là, si ça Je sais exactement c'est quoi. Mais écoute, Ouais. encore une fois, Phil, merci beaucoup d'être venu à ce montée de niveau. Est-ce que tu as apprécié ton expérience? J'ai adoré. Moi, c'est parler de jeux de rôle, parler d'anecdotes, puis tout ça, je pourrais faire ça vraiment longtemps. J'ai pas souvent l'occasion de le faire, puis c'est pour ça que Kim puis moi, il faut qu'on se surveille maintenant. À nous Oui, mettre un chrono. À nous mettre un chrono. Oui, je sais. Comme dans vos vidéos de Donjon Dragon 2024 sur les core books, là. Ouais. Ma gang de sacripants. Vous avez fait des fichues de longues vidéos. Mais bref, merci encore une fois, Philippe, mais merci aux gens qui nous ont écoutés. Je vous rappelle, si vous ne connaissez pas Philippe Taillon, si vous ne savez pas ce qu'il fait, je vais mettre tous les liens dans la description de cette vidéo. Ainsi, Philippe, pour les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut te trouver, toi et tes créations? Redis-moi ça, on l'a dit au début de la vidéo, mais je pense qu'on l'aurait dit maintenant. Le plus facile pour me trouver sur le YouTube, Des Contes et des dés. J'ai aussi une chaîne Twitch à mon nom, Des Contes et des dés, mais je l'utilise de moins en moins pour des raisons idéologiques. On va dire ça comme ça. Il y a des choses qui se sont passées au Québec. Alors, peut-être qu'un jour, je vais passer au direct sur YouTube. Mais sinon, on peut me retrouver aussi sur la chaîne de Kérosène à tous les 2 mardis du mois pour du public access, où est-ce que je suis joueur. Je joue Greg, un pompiste has-been qui était autrefois un champion footballeur au secondaire, mais que là, il affronte les mystères horribles que cette ville de public access nous réserve. Sinon, discussion, podcast, éditorialiste un petit peu des fois, et slash segment co-création, c'est Joueurs sans fromage, tous les 4e mercredis du mois. Puis sur Itch.io pour tout ce qui est publication écrite. Très cool. Bon, mais parfait. Donc, c'est dit, c'est disponible dans la description de la vidéo. Encore une fois, merci beaucoup, Philippe. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Je vous encourage, bien entendu, si ce n'est pas fait, de liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, commentaires ou autres, vous pouvez les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Philippe va se faire un plaisir de répondre. J'en suis persuadé. Il va aller voir s'il y a des questionnements qui sont lancés. Et si ce n'est pas fait, un petit abonnement aussi, c'est toujours très apprécié. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Au revoir. Ah.